Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Tréfingui, on est à Bahia et une fois de plus, vous pouvez dire Tréfingui l'avait dit, Tréfingui a eu raison. Eh bien, ce week-end, le fils de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, a été hospitalisé dans un hôpital militaire. Je vous dirai pourquoi plus tard un hôpital militaire, pour overdose de cocaïne. Voilà, alors on se souvient qu'en 2018, c'était Carlos et Eduardo Bolsonaro, les deux des fils de Jair Bolsonaro. Un est homosexuel et a une relation avec son fils. C'est lui qui est impliqué dans la mort de Marielle, une militante LGBT, députée fédérale de Rio de Janeiro, puisqu'elle avait découvert la relation entre le fils de Bolsonaro, Eduardo, et son cousin, et les faits allaient devenir publics. Donc elle a été assassinée par deux PM, des policiers militaires qui sont en prison, et le portier du condominium de Jair Bolsonaro est en fuite. Voilà. Donc ça commence à puer très fort pour la famille Bolsonaro. Et ce week-end, en fait, il y a eu un truc très rigolo. Eduardo est complètement en dehors de la campagne de son père, ce qui n'était pas le cas en 2018. Renan, que Bolsonaro voulait avorter, eh bien, est fâché avec son père, fait des procès à sa mère, etc. C'est devenu le pugilat public de cette famille de toxicomanes, de vendeurs de drogue, de menteurs et de mythomanes. Or, Carlos Bolsonaro, il était arrivé en 2018 à faire élire son père parce que d'abord, il était appuyé par Cambridge Analytica, c'est-à-dire une société de fake news liée au renseignement militaire anglais, qui avait permis aussi le Brexit et des élections ici d'extrême droite, toutes sortes d'élections contestées partout dans le monde en utilisant des fake news basées sur les algorithmes de YouTube. Il y avait eu une commission d'enquête en Angleterre et le Zuckerberg lui-même avait été interrogé par la commission d'enquête dans le scandale de Cambridge Analytica. Je vous invite à voir la série qui a été faite par Netflix sur cet énorme scandale de manipulation des foules. Et puis Carlos Bolsonaro s'appuyait jusqu'à présent sur le narcotrafic européen, en particulier l'extrême droite nazie en Hongrie et en Pologne, qui tient, comme du temps de Pasqua en France, le trafic de cocaïne. C'est-à-dire que on comprend mieux pourquoi il y avait une fois 26 kilos, une fois 79 kilos dans les avions qui sont liés à la famille Bolsonaro. Il y avait eu des prises de drogue très importantes. On parlait même de 996 kilos de cocaïne à l'intérieur du Boeing présidentiel de Jair Bolsonaro lorsqu'il s'était rendu au G20. Cette famille est complètement impliquée dans le narcotrafic et elle arrose l'Europe en cocaïne. Donc vous voyez le niveau de schizophrénie de Bolsonaro qui dit on lutte contre le trafic de drogue, oui, ils luttent contre leurs concurrents avec l'argent et les moyens du contribuable. Et 90% des vendeurs de drogue dans les favelas sont tous des anciens policiers, des anciens militaires qui ont été chassés de la police et de l'armée pour corruption. C'est ce qu'on appelle la mafia milia. Alors je rappelle que Bolsonaro est d'origine italienne, donc au niveau des habitudes de mafia familiale, je dois dire qu'il est assez expert. Sa famille était d'ailleurs une famille de bandits proche de ce qu'on appelait les tueurs de loyer. C'est-à-dire quand vous ne payez pas votre loyer, bien on va vous tuer. Voilà, donc sa famille était ça, des petits propriétaires d'immeubles et puis qui étaient liés donc à ces assassins de pauvres locataires qui ne peuvent pas payer leur loyer. Et puis donc Carlos Bolsonaro est complètement impliqué dans le trafic de drogue et complètement impliqué dans les fake news. Et il avait notamment l'appui de l'extrême droite polonaise et de l'extrême droite tchèque sur laquelle et hongroise surtout sur laquelle il pouvait compter. Faut savoir aussi tout ça c'est lié à la mafia russe et voilà pourquoi Jair Bolsonaro a soutenu Vladimir Poutine dans l'invasion de l'Ukraine. Il est allé à le voir la veille même de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors, Carlos Bolsonaro a été hospitalisé dans un hôpital militaire, tout simplement parce que la plupart des militaires sont des bolsomignons, c'est-à-dire que on baiserait leurs gamines, et c'est des gens qui vous parlent de travail, de patrie et de famille, mais ils se tapent leurs gamines de 13 ans où ils vont s'en taper dans des putes, ils se font des lignes de coke, ils sont des vendeurs de cocaïne, et ils sont en lien avec une puissance étrangère. Donc c'est des réseaux complètement de schizophrènes comme la mafia italienne et la familia, que la familia, les Jésus Christ, la main sur le cœur, etc. Mais ils vont assassiner leurs voisins, faire du trafic de drogue, etc. On est vraiment dans la pourriture édomite. Je rappelle que c'est des gens qui ont un défaut sur le système vagal, qui n'ont aucun cœur et que leur principale caractéristique, c'est qu'ils sont schizophrènes. Totalement bipolaire. Donc vous avez un Jair Bolsonaro, par exemple hier dans le débat télévisé, qui a dit comment est-ce qu'on peut m'accuser d'être un pédophile, un cannibale? J'en ai marre des fake news contre moi, qu'on m'attaque sur ma vie privée. C'est toi qui as dit que tu t'étais fait une partouze avec des gamines de 13 ans la veille
Et c'est toi-même qui a dit la semaine dernière qu'il avait mangé de la viande humaine. Donc Bolsonaro, il y a deux Bolsonaro. Le Bolsonaro qui viole des enfants, qui baise sa fille parce que ça va devenir public. Le Bolsonaro trafiquant de drogue. Le Bolsonaro drogué sa famille de toxicomanes, vendeurs de drogue. Le Bolsonaro milicien, assassin, etc. Ça, c'est le vrai Bolsonaro, celui de la vie de tous les jours, de la mafia familiale. Puis après, il y a l'autre côté bipolaire de Bolsonaro. Ça, c'est Bolsonaro, l'homme politique, qui est pour l'honneur, la famille, la patrie, l'armée. Je me suis dédié pour l'armée, etc. Il pleurait il y a un mois en disant j'ai que deux choix, soit être élu, soit me suicider. Et c'est pas mes valeurs de passer de l'autre côté. Mais t'as aucune valeur, Bolsonaro. T'es un chien, comme tous les chiens et les crevards qui votent pour toi. Il n'y a pas d'autre mot. Faut être complètement taré pour voter pour Jair Bolsonaro, corrompu et schizophrène jusqu'au trognon. Bolsonaro, c'est l'incarnation même de la mentalité édomite. Pédophilie, drogue et assassinat. Si vous n'avez toujours pas compris ce que sont les Néandertaliens, eh bien, il faut s'acheter un cerveau. D'ailleurs, hier, le président Lula a été remarquable. Il a dit à Bolsonaro qu'il était le roi de la stupidité. Et il a même traité de cara de pau, ce qui veut dire tête de bite. Voilà. Vous voyez à peu près le niveau du débat. En tout cas, on a eu un président Lula hier qui était remarquable. Et puis pour la famille Bolsonaro, une fois de plus, Trefingui avait raison. Puisque maintenant, officiellement, tout le monde sait dans les médias, Carlos Bolsonaro avait bien une overdose de cocaïne. Voilà, charmante famille, charmant pays.